Bonjour, je suis Blaise Fiedler de Photoloco.fr. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Moi, aujourd'hui, je veux vous parler d'un thème que j'ai particulièrement à cœur, la lumière. Et plus précisément, la lumière au flash. Juste avant les vacances, si vous étiez venu me demander quel flash je vous conseille, la réponse aurait été assez facile. Vous êtes un professionnel où la fiabilité est importante pour vous, eh bien, je vous aurais conseillé le haut de gamme dans votre marque, que ce soit le 580 EX2 600 chez Canon ou alors peut-être le SB 910 ou 900 chez Nikon. Ce flash-là a déjà plus de 250 000 déclenchements à son compteur et il marche encore super bien. Je l'ai mis à l'épreuve à travers toutes les conditions et il fonctionne. De l'autre côté, je vous aurais dit que si vous aviez un budget un petit peu plus serré, mais que vous vouliez quand même avoir un flash avec absolument toutes les fonctions, voire même un petit peu plus que le haut de gamme dans votre marque, le Yongnuo YN 568 EX2 était absolument ce qu'il vous fallait. Au niveau de la fonctionnalité, on est pratiquement à l'identique. Celui-là a même encore quelque chose de plus, il permet le déclenchement optique esclave, c'est-à-dire que quand vous avez activé ça, n'importe quel flash dans la salle va l'activer. Donc vous n'avez même pas besoin de système radio dans ces cas-là. Bon, les vacances sont arrivées et avec elles, deux nouveaux flashs sont venus perturber la donne. Alors, est-ce que je vous conseille encore d'utiliser votre haut de gamme chez votre marque? Eh bien, on va voir. Voici ces deux nouveaux flashs. Donc, à ma droite, j'ai le Pixel Mago. Et à ma gauche, j'ai le Godox V860C. Voilà un petit combat de deux nouveaux flashs qui sont réellement extraordinaires. Regardez plutôt. Alors, je vais commencer par vous expliquer déjà ce qui réunit tous ces flashs. Ce sont des flashs TTL, donc des flashs qui vous permettent de travailler de façon automatique. Ce sont tous des flashs qui permettent aussi de gérer le TTL en maître et esclave. Donc ça, vous ne voulez pas travailler avec un système radio. Vous avez un flash TTL monté sur votre appareil photo et il communique avec les autres flashs via un système d'impulsion de lumière pour leur expliquer à quelle puissance eux doivent travailler. Et ils peuvent être à la fois maître, c'est-à-dire celui qui est sur votre appareil photo, ou esclave, celui qui va recevoir les impulsions du flash maître. Ces trois flashs vous permettent aussi de gérer le mode HSS, voilà, qui vous permet de dépasser la vitesse de synchro de votre appareil photo, donc de travailler au-delà de 1/200e, 1/250e de seconde. Le mode HSS est indispensable pour le genre de photo que moi je fais, c'est-à-dire utiliser le flash en plein soleil, juste pour déboucher un petit peu les ombres. Donc ces trois, ou voire même ces quatre flashs avec celui que je viens de jeter par terre, permettent sans problème de gérer l'HSS. Et finalement, quelque chose qui réunit aussi ces flashs, c'est la puissance. Ils sont, allez, très proches au niveau de leur puissance. Ça vaut à peine la peine de parler des différences de puissance. C'est certainement pas un critère sur lequel vous devez baser votre décision. Mais maintenant, on va regarder ce qui distingue ces flashs. Je vais commencer ici avec le Godox V860. C'est un flash où j'ai déjà pris plus de 10 000 photos avec. Donc réellement, j'ai fait énormément de tests afin de vous en parler de façon la plus éclairée possible. Donc, ce qui est particulier et ce qui est particulièrement intéressant sur ce flash, c'est la batterie. Regardez. Voilà. C'est un des rares flashs où dedans, on ne va pas trouver 4 piles AA, mais on va trouver un gros accu, 11,1 volts, 2000 mAh, qui a l'équivalent, au niveau de la capacité, de 12 piles AA. Donc, ça évite, quand vous êtes en train de faire un shoot, d'avoir à changer les piles.
Un shoot pour moi, typiquement avec un appareil photo, c'est à peu près 2000 photos par appareil photo. J'ai jamais réussi à vider cet accu. Quand je rentre chez moi, j'ai encore entre un quart et la moitié de la capacité qui reste sur cette batterie. Donc c'est absolument énorme, 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 énorme. Pour moi, ça change complètement la façon de travailler. Vous n'avez plus besoin de, à différents moments de la journée, faire un changement de batterie en prévision, ou alors vous n'avez plus ces grands moments de solitude où vous êtes au milieu d'un shoot et tout d'un coup vous vous rendez compte que votre flash n'est plus en train de shooter. Donc ça, l'accu est absolument extraordinaire. Calculez le prix de 12 piles AA de qualité, style les Eneloop que j'utilise toujours, et vous voyez un peu l'intérêt de travailler avec un système comme ça. Au niveau de la qualité de construction, je dirais que si le haut de gamme, donc chez Canon, le 580 EX2 ou 600, on met un niveau d'étalonnage de 100, je dirais que le Godox doit être à peu près à 105. Donc je le vois vraiment solide comme une brique. Il n'a pas l'étanchéité que peut avoir un 580 EX2, mais à part ça, il est extrêmement bien construit et on retrouve des menus très similaires à celui du Canon 580 EX2. Par contre, je vais vous montrer quelque chose encore qu'il a d'exceptionnel grâce à cet accu. Ici, je vais le mettre en mode manuel et on va passer ici en pleine puissance. Voilà, 1 sur 1. Et regardez, le temps de recyclage est incroyable. Regardez bien cette petite diode. Je suis en train de lancer des éclats à pleine puissance ici. Paf! Regardez, paf! Allez, on va faire le test. Ici au milieu, j'ai mis mon 580 EX2. Attention, je vais d'abord lancer celui-là et puis celui-là. Et regardez, il est déjà prêt. Et celui-là, juste maintenant. Attention, tac, tac. Et regardez, prêt et toujours en train d'attendre. Donc ça, pareil, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça veut dire tout simplement que vous pouvez utiliser un flash plus souvent, de façon plus rapide. Donc un temps de recyclage d'à peu près 1,5 seconde. Génial. Ensuite, il est pleinement compatible avec le Yongnuo 622. Voilà donc les déclencheurs que j'utilise. C'est vraiment ce que je vous recommande. C'est tout simplement les meilleurs déclencheurs qui vous permettent, avec des flashs TTL, de contrôler à distance la puissance du flash. Et avec ça, vous pouvez travailler en mode TTL, mais vous pouvez aussi travailler en manuel déporté. C'est-à-dire que ça va vous permettre de contrôler à distance la puissance manuelle de notre flash. Regardez, c'est réalisé sans trucage. Ici, j'ai pas de fil entre les deux et je vais juste ici bouger la puissance et vous voyez que en temps réel, c'est en train de bouger la puissance là-dessus. Donc quelque chose d'absolument fabuleux. Alors autre chose qui est super sympa sur le Godox, c'est leur système de radio, de transmission radio propriétaire. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez acheter un ensemble récepteur-transmetteur. Donc ça, c'est le transmetteur et ça, c'est le récepteur. Vous voyez, il est vraiment minuscule. Et il se clipse tout simplement sur le flash. Voilà, donc il n'utilise aucune batterie. Il prend juste la batterie qui est dans le Godox. Donc ça fait une chose de moins où il faut que vous vous souciez que la batterie soit pleine. Alors regardez un petit peu. Ça, le transmetteur sur votre appareil photo. Et ici, quand je bouge ça, regardez, en temps réel, c'est en train de bouger le niveau de puissance sur mon flash déporté. Donc ça, c'est quelque chose d'assez génial aussi, si vous ne voulez pas investir dans le système Yongnuo 622. Alors, est-ce que c'est le flash parfait? Pas tout à fait. À l'utilisation, et comme je vous dis, je l'ai beaucoup utilisé, il a deux problèmes. Et les deux problèmes sont tous les deux liés ici à la partie du haut. J'ai un mal fou à sortir le diffuseur grand angle avec juste les doigts. Il faut vraiment venir avec une certaine force là-dedans, le chercher. Là, ça commence à marcher un peu mieux, mais souvent, j'étais obligé d'utiliser une petite pièce d'un ou 2 centimes pour arriver à sortir le diffuseur grand angle. Et la deuxième chose, c'est le petit carton réflecteur qui est là, où à force de tirer, eh bien, il m'est resté dans les doigts. Donc, j'ai eu beaucoup de mal ensuite à le remettre. Donc là, il y a une qualité de finition, je dirais là-haut, qui n'est pas parfaite. On va passer au deuxième flash, qui est le Pixel Mago.
Lui, il est vraiment tout nouveau. Je pense que je suis un des seuls en Europe à l'avoir. Et il est assez surprenant. Ce que vous allez remarquer tout de suite, c'est ce magnifique écran LCD. Je n'ai vu un écran comme ça que sur le haut de gamme de chez Nikon jusqu'à présent. C'est un flash, vous le prenez, vous avez des menus dynamiques et vous comprenez immédiatement comment l'utiliser. Je n'ai pas ouvert le mode d'emploi et en quelques secondes, j'ai réussi à trouver absolument toutes les options. Le fait d'avoir un écran comme ça à cristaux liquides change complètement la facilité d'utilisation de votre flash. Il a aussi, et ça c'est particulièrement intéressant, un zoom qui va de 20 à 200. Regardez, le zoom là, voilà ici, je suis à 20 mm. Donc je vous rappelle que souvent les flashs sont 24 à 105. Donc là je suis à 20 mm et regardez, 200 mm. Évidemment, il a le diffuseur grand angle pour pouvoir travailler à 14 mm aussi, mais le zoom optique de 20 à 200, moi, je n'ai jamais possédé un flash qui avait ce genre-là de latitude en zoom optique. Jusqu'à là, ce sont des choses intéressantes, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Regardez ça. Regardez ça. Sur l'avant, il y a une LED. Et une LED d'une sacrée puissance. Allez, un simple toucher et boum, j'ai une LED qui s'allume. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert pour tous les photos vidéastes hybrides. Vous êtes en train de travailler avec votre appareil photo, vous prenez des photos et tout d'un coup vous voulez faire une petite vidéo. Eh bien plutôt que monter une autre lumière, enlever votre flash, monter une autre lumière, intégrer 2 en 1, vous avez cette LED qui vous permet de faire une petite séquence vidéo. C'est assez génial puisque ça permet d'être réellement hybride dans votre utilisation. Alors, est-ce que c'est un flash parfait? Non. Au niveau des tests, ce que j'ai remarqué, c'est que la LED n'était pas réglable. Donc, c'est allumé ou éteint. Vous n'avez pas de choix de pouvoir régler sa puissance. Le deuxième problème, c'est qu'il n'est pas entièrement compatible avec les Yongnuo 622. Les Yongnuo 622 sur des flashs TTL permettent normalement de travailler en TTL radio, ce qui est vraiment déjà très très puissant, mais moi, je m'en sers surtout pour travailler en manuel radio. Donc j'utilise des flashs TTL, mais ici je règle la puissance en manuel pour avoir une sorte de consistance entre les différentes photos. Ici, le TTL radio marche très très bien, par contre, je n'ai pas réussi à faire marcher le manuel radio. Donc pour moi, ça c'est un petit souci. Et le troisième souci, mais qui affectera finalement très peu de gens, je pense, c'est qu'il n'a pas d'esclave optique. Donc rappelez-vous, c'est vous mettez un mode où tout simplement n'importe quel autre flash dans la pièce va déclencher ce flash-là. Donc là, il n'est pas mis en place, exactement comme sur le 580 EX2 d'ailleurs. Bon, mais combien ça coûte tous ces flashs? Alors on va commencer ici. Les hauts de gamme dans la marque sont entre 4 et 600 euros. Donc c'est déjà un gros investissement pour la lumière. Vous commencez à trouver déjà des flashs de studio, des vrais gros flashs de studio à ce prix-là. Le classique 568 EX était à 130 euros. Donc déjà une magnifique affaire. Ces deux flashs sont de part et d'autre. Le Godox, lui, est à 140 euros avec la batterie et son chargeur. Il faut rajouter une trentaine d'euros pour avoir le système radio. Donc un transmetteur et un récepteur. Vous avez un package flash, batterie, chargeur, récepteur, transmetteur autour de 170 euros. Et maintenant, tenez-vous bien, le Pixel Mago sera à 77 euros. 77 euros, c'est de la folie, c'est de la folie. Un flash TTL avec ce magnifique écran LCD, avec cette LED en avant à 77 euros. Pour moi, c'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, je vous avoue quand même que ce flash, je viens de le recevoir. Bel emballage, regardez, bien matelassé. Donc, je l'ai beaucoup moins testé que le Godox. Je ne suis pas capable de vous donner sa longévité ou comment il va se débrouiller dans 3 mois, 6 mois, quand vous aurez pris 10, 20, 30, 50 000 photos avec.
Mais pour 77 €, c'est fou, complètement fou. Donc, je suis vraiment très excité de voir ce changement dans le panorama de Flash, où vous êtes passé d'un mode où vous aviez finalement 2 options, à un mode où il y a 2 options supplémentaires qui sont venues s'ajouter. À vous la parole maintenant. Dites-moi un peu quel Flash vous utilisez. Si vous avez découvert quelques nouvelles pépites dans le monde des Flash déportés du studio de rue. Moi, je suis toujours à votre écoute et à l'écoute de nouveautés qui permettent à tous de faire progresser le monde de la lumière et de la photographie. Je suis Blaise Fiedler du site photoloco.fr et je vous dis à très bientôt.